Merci beaucoup, Fabienne. Je pense que beaucoup d'entre vous ont apprécié le côté très concret d'une attitude, d'une posture, comme disait Fabienne, de communication non violente dans son entreprise, dans son job. Je vais maintenant passer la parole à François Lepiteau, qui lui est membre du MAN aussi, Mouvement pour une alternative non violente. Il a fondé en 1989 le premier institut de formation, qui s'appelle l'IFMAN, Institut de formation du MAN, dont il a été le directeur jusqu'en 2014. Il a beaucoup contribué à son rayonnement par la création d'autres IFMAN dans 7 autres régions de France. Il en manque une en région parisienne. Petit appel. Récemment retraité, demi-retraité, il conserve une activité de formateur et de conférencier, donc comme aujourd'hui, centrée sur la régulation non violente des conflits. François Lepiteau ouvre quelques pistes au regard de son expérience d'intervenant dans de nombreuses entreprises éducatives et sociales. François ? Tiens, abattu. Bonjour. Alors, mes voisines ont parlé de communication non violente, et moi, je vais vous parler de régulation non violente aussi, des conflits et des relations. Je suis un passionné de communication non violente, donc je me retrouve bien dans tout ce que vous avez dit, et j'aurais aimé que vous en disiez encore davantage, mais il y a le chronomètre à côté, alors voilà. Passionné de comment, dans la relation à l'autre, on peut faire diminuer le niveau de ce qui fait agression, de ce qui fait violence, de ce qui fait tension. Alors pour moi, quand je parle de régulation et non pas de communication, je pose un principe, c'est qu'il n'y a pas de communication s'il n'y a pas au préalable un cadre de relation. On ne peut être en relation que s'il y a une règle, une loi, un contrat, enfin quelque chose qui définit notre relation. Alors je travaille depuis une trentaine d'années comme formateur avec une équipe en entreprise. Alors, entreprise de petite et moyenne entreprise, d'une dizaine à plusieurs centaines de salariés, principalement dans le secteur éducatif, social, sanitaire, très peu dans l'entreprise de production et aussi dans les administrations publiques, ce qui est aussi un grand sujet. Il y a nécessairement un cadre dans toute relation, que ce soit un cadre hiérarchique ou un cadre coopératif. Moi, peu m'importe le cadre, pourvu qu'il soit défini. Alors pour moi, parler de régulation, c'est regarder 3 dimensions. La première qui vient d'être abordée, c'est le vécu émotionnel, quoi. Ce qu'on vit, et puis derrière l'émotion, le besoin. Ça, c'est un premier axe. Je ne vais pas revenir. Le deuxième axe, c'est bien le cadre relationnel. Qu'est-ce qui nous relie? Qu'est-ce que j'ai à faire? Que dit la règle? Que dit la loi? Etc. Et puis, le troisième point, pour moi, le troisième axe important, c'est regarder l'organisation collective et le sens. Est-ce que ce que l'on fait ensemble, ça a du sens ou pas? Alors, on peut avoir envie de communiquer, mais comment faire pour que l'interlocuteur en face, il ait envie de communiquer? Alors, il y a des exemples interpersonnels où ça fonctionne, et puis il y a les exemples collectifs où c'est un petit peu plus compliqué. Alors, je vais parler, un premier exemple, une première histoire, c'est du vécu tout frais. C'était lundi dernier, j'étais invité dans une entreprise qui fait de la formation, et il m'était demandé, première journée, je vais en faire d'autres après, de faire un travail de régulation entre les professionnels, formateurs, des gens remarquables, qui font un très très bon travail. Alors, j'ai une commande claire de la directrice, et je retrouve un groupe alors, ce n'est pas un grand groupe, parce que moi, je travaille avec des petits groupes d'une douzaine, 15 maximum, pour que la parole puisse circuler. Et là, eh bien, il y a un niveau de tension dans ce groupe. Et la directrice m'a prévenu, mais de toute façon, Paul, il ne s'appelle pas comme Paul dans la vraie vie, mais je l'appelle comme ça. Ah, mais Paul, il n'est pas là, il a pris une journée de congé. Ah bon?
Pourtant, le projet était prévu depuis 3 mois. La date était prise depuis 3 mois. Alors, je commence, je fais connaissance avec ceux qui sont là, et puis, il y en a une qui me dit « Oh ben oui, Paul, c'est pas surprenant. Essayer de réguler les tensions dans une équipe, l'évitement, c'est quand même un moyen efficace pour ne pas se faire trop de mal. » Bon. Alors tout de suite, je leur dis, attendez, non, pour moi, le cadre doit être posé. Si je reviens une prochaine fois, c'est avec votre groupe complet, c'est pas en l'absence de ceux qui jouent l'évitement. Ouais. Pour moi, on ne peut avancer que si le cadre est clair, tenu, garanti. Ceci étant dit, il y en a une qui me dit, ah, mais ça me rassure quand même, parce que vous tenez le cadre. Ah oui. Et on commence, et là, bon, alors j'ai quelques astuces pour que la parole puisse circuler aussi agréablement possible. Et chacun dit son ressenti émotionnel. On n'est pas encore au besoin. Parce que moi, avec empathie, pour reprendre, j'accueille au mieux ce que chacun dit de « Ah, il y a de la colère. Ah, il y a de la colère. Oh là 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 là. » Il y a beaucoup de colère. Et alors, le truc qu'on me dit, oh ouais, mais on est très en colère parce que l'année dernière, on a passé des accords d'entreprise. Ah ben je dis, c'est très bien, il y a du cadre. Oui, mais les accords d'entreprise sont pas justes, il y a des passe-droits, il y a ceci, il y a cela. Bien. Et donc, je vais un petit peu plus loin, puis je les écoute, et là, entre eux dans le groupe, il y a ceux qui trouvent que les accords d'entreprise sont bons, puis il y a ceux qui trouvent « Oui, mais toi, t'en as profité pour... » et ah ben j'en entends. Je ne vais pas vous raconter tout ça, mais j'en entends. Et ah ben je suis, oh là, formateur, au milieu d'un bon paquet de tensions. Alors, avec ce que vous avez fait, hein, c'est-à-dire avec de l'écoute, j'accueille leur colère. Ce qui fait qu'ils peuvent un peu se parler. Mais bon, les choses se disent, et puis c'est tellement tendu que je ne vais pas trop loin dans leur colère. Je préfère aller sur un sujet du jour qui était la surcharge de travail. Ils se plaignent d'une surcharge de travail. Bon. Et puis on avance un peu là-dessus, sur comment gérer leur travail et leur emploi du temps entre eux. Fin de journée, pour les 10 minutes de bilan, j'ai invité la directrice, enfin la chef du service qui était de formation, qui était concernée. Et là, grand silence, personne ne veut rien dire devant la responsable. Alors j'ai une seule question qui est est-ce que je dois revenir? Alors, les uns et les autres sont OK pour que je revienne, pour continuer, mais on ne va surtout rien dire de ce qui s'est dit à la directrice. Et alors, moi, j'énonce devant la directrice du service, je veux bien revenir, puisqu'ils sont en train de convenir d'une date, mais à la condition que Paul, l'absent, soit là. Et là, elle me dit, ben oui, mais enfin, bon. Ça a l'air un petit peu compliqué de faire entendre à Paul que... Bref, la séance se termine, j'échange quelques mots avec la responsable, et là, elle me dit « Oui, mais vous comprenez, Paul, oui, voilà. » En fait, je fais le constat suivant. Puis je me renseigne un petit peu après. C'est que dans ce service-là, la responsable, la directrice, qui est une personne charmante, mais enfin, c'est une personne qui ne parvient pas à garantir le cadre. Son autorité, tout le monde marche dessus. Et avant elle, il y a eu d'autres responsables qui n'ont pas tenu le choc et l'autorité, elle ne fonctionne pas. Je fais bien une différence entre autorité et autoritarisme. Hein ? L'autorité, c'est ce qui permet de garantir un fonctionnement collectif. Et là, je découvre ceci.
je découvre ceci, et ça c'est très intéressant. Je découvre que le groupe, avec des professionnels de grande qualité appréciés pour leurs prestations, le groupe a été obligé, par défaut d'autorité, comme le cadre n'était pas garanti, le groupe a été obligé, dans des rapports de force entre eux, de se gérer un cadre entre eux et de se gérer la façon d'être présent, d'être absent, de prendre du congé, pas prendre du congé, etc. Et Paul, il est dans une certaine, je l'appelle comme ça, toute puissance. C'est-à-dire que, oui, les rapports de force font qu'il peut gérer ses affaires comme il veut. Si je raconte cette petite anecdote, c'est pour bien indiquer que la communication ne peut avancer que si le cadre est clairement posé et clairement garanti. Et j'ai entendu après la responsable qui n'y arrive pas à faire autorité. D'ailleurs, elle est souvent arrêtée. Elle n'en peut plus, elle n'y arrive pas. Du coup, le groupe, on peut tenter de faire de la communication non violente. Au sein de ce groupe, on peut tenter de leur permettre de se dire ce qu'ils vivent émotionnellement, peut-être d'aller voir les besoins qu'il y a derrière, mais ça ne peut pas fonctionner très loin parce qu'ils sont dans des rapports de force violents, puisqu'il n'y a pas de cadre. J'ai un deuxième exemple. C'est dans une autre institution, 1000 et quelques salariés. Là, je travaille encore avec un petit groupe dans un service. Et là, je suis plus en formation sur comment réguler les relations. Et là, j'ai une chef de service qui me dit, je viens d'arriver, et dans un service administratif, et là, tout le monde se plaint. Non seulement ils ne se parlent pas entre eux, mais tout le monde se plaint. Avant, c'était mieux. Avant, il n'y avait pas besoin de faire signer les documents par le responsable avant de les mettre au courrier. Avant, on pouvait gérer notre planning comme on pouvait, etc. On est sur le même cas de figure. On est sur comment la responsable peut garantir. Et là, on a une responsable qui vient d'ailleurs, qui n'a pas peur d'énoncer le cadre, mais ça fait monter beaucoup de colère chez elle. Ça fait monter beaucoup de colère. Elle dit, je veux bien les écouter un peu, je veux bien tenter d'être dans l'empathie par rapport à ce qu'ils me disent, mais j'ai envie de leur rentrer dedans. Alors avec elle, le travail de coaching que je fais avec elle et avec ses collègues qui sont aussi chefs de service, ça va être de lui permettre, dans ce cadre-là, de poser sa colère. Parce que de la déposer, de dire ce que ça lui fait, peut-être d'aller voir qu'est-ce que les salariés sont en train de déclencher chez elle, et où est-ce que, d'où viennent ces colères qui viennent de loin, peut-être de son enfance. Et la colère étant posée, l'émotion étant posée, et le besoin étant le besoin qu'il y ait du cadre, avec elle, je vais travailler sur comment dire non à des salariés qui ne veulent pas en entendre que c'est comme ça et qui veulent en faire à leur tête. La question, c'est effectivement apprivoiser ce qui fait émotion chez un chef de service et s'entraîner à tenir la responsabilité de cadre que l'on a à tenir. Et une fois que les explications sont faites, tenir une décision, ce n'est pas dans l'argumentation, la discussion, etc. C'est dans soi. Je ne sais pas si vous avez rencontré... 3 minutes le cadre se rétrécit pour moi. Il y a des gens avec lesquels on va toujours pouvoir négocier de toute façon, puis on va discuter, et puis en les épuisant à force de discussion, on va négocier un bon truc.
Et puis il y a des gens, des êtres qui... Ah non, ils n'en disent pas plus que ça. Leur décision, souvent leur non ou leur oui, hein, ça peut être le non ou le oui, il est tellement habité. Ouais, je veux dire qu'il y a des mots qui se prononcent physiquement. C'est tellement là que, ben oui, que ça tient. Pour moi, le cadre, il doit être incarné par la personne qui le vit, sans passer à l'autoritarisme. L'autoritarisme, c'est quand on déverse de la colère, etc., etc. Non, la colère, on la gère ailleurs. Dernier exemple pour la minute qui me reste, c'est l'exemple d'un salarié. C'est Kevin. Kevin, il est informaticien dans une boîte d'informatique. Et puis, ça fait des années qu'il se traîne un collègue à qui est le chouchou de la direction. Enfin bref, je n'ai pas le temps de vous raconter tout ça. Mais Kevin, il n'en peut plus. Il a beau dire à son chef 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, non. Le collègue qui ne fait pas grand-chose, il est dans les petits papiers du chef. Alors, Kevin, sa colère monte. Sa colère monte. Et mais du coup, le chef lui renvoie de toute façon, on ne va pas t'écouter parce que de toute façon, tu es tellement agressif quand tu dis les choses que on ne peut pas t'entendre. Kevin, il faut qu'il puisse déposer sa colère ailleurs que sur le chef ou ailleurs que sur son collègue pour trouver les ressources en lui. Peut-être pour, la colère étant posée, voir comment il peut mobiliser autour de lui, syndicalement, mobiliser des collègues, mais dire les choses, au-delà... La colère, c'est une forme d'affirmation de soi. Dire les choses avec affirmation, mais sans être dans la colère qui fait qu'on est plus dans l'agression que dans le dire. Alors, à travers ces 3 exemples-là, moi, ce qui est important, de mon point de vue, pour parler de régulation, c'est 3 points. Le premier, c'est que la meilleure communication interpersonnelle nécessite un cadre clairement identifié et clairement garanti. Sans cadre, la communication, c'est du blabla. Deuxième point, je parle de régulation des conflits et j'aime pas parler de gestion des conflits, ça fait un peu gestionnaire. J'aime pas non plus parler de résolution des conflits parce que pour moi, les conflits, je ne sais pas si c'est résolu. Je sais que régulation, ça me fait penser à ces machines à vapeur sur lesquelles il y a un régulateur. Quand la pression est trop forte, on ouvre le régulateur pour faire baisser la pression. Et quand il n'y a pas assez de pression, on ferme le régulateur pour que la pression monte un peu. La vie dans l'entreprise, mais la vie collective n'importe où, est faite à tout moment de besoins non satisfaits, donc de tensions qui montent. Et si effectivement la communication peut être établie dans un cadre clair, les solutions vont se trouver. Mais dès le lendemain, les tensions peuvent revenir, un cadre peut se révéler inadapté ou plus tout à fait adapté. Donc la régulation, c'est un mouvement perpétuel. Et puis, oui, régulation, c'est aussi être entre la part de l'individuel et la part de l'organisation collective. Et c'est un mouvement de va-et-vient entre qu'est-ce que je fais pour être moi et qu'est-ce que je fais dans la construction collective. Voilà, je m'arrête là parce que les 3 minutes sont passées.